Nous parlons aujourd'hui du concours international de photographie et ça se passe bien sûr au Bénin. Promouvoir les œuvres photographiques à travers bien sûr une compétition. Nous sommes en plateau avec monsieur Yekini Djouberou, président de l'ANAFAB. Bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et là, à voir cet élément, on comprend tout simplement qu'il y a photographe dans photographe. Bien sûr, il y a photographe dans photographe parce que dans la photographie, il y a plusieurs spécialités. Il y a des portraitistes, il y a des paysagistes, ainsi de suite. Ah oui. Oui. Il y a des gens qui font de la photo animalière. La photo Animalière. Animalière. Ils font que Et les donc, animaux. ils sont dans les parcs Rien que dans les parcs ou bien dans les animaux en tout cas, en général. en général. Oui. Oh, ok. Alors, il faut donc promouvoir donc, les œuvres photographiques aujourd'hui. C'est l'initiative que vous avez prise, vous. Et vous matérialisez cela à travers, bien sûr, un concours à l'international. Mais avant, comment devient-on un professionnel de la photographie, un photographe d'art? Pour devenir un photographe d'art, il n'y a pas de solution. Il faut passer par la formation. Comme tout autre métier, alors, il faut se faire former. Et se faire former, se faire spécialiser dans ce que nous voulons faire, dans ce que vous voulez faire. C'est comme ça qu'on devient photographe. Mais comment est-ce que les Béninois arrivent à se professionnaliser en matière de photographie aujourd'hui, puisqu'il y en a aussi? Justement, pour se professionnaliser, il faut aller dans la cour des grands. Aller dans la cour des grands, c'est comment? C'est valoriser ses œuvres à travers des expositions et à travers la participation au concours de la photographie. Est-ce que nous allons voulu faire? Et c'est en ce sens que nous avons organisé ce concours international de la photographie. Mais malheureusement, très peu de Béninois ont participé à ce concours. Très peu de Béninois. Très peu de Béninois ont participé à ce concours. Et pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas Oui, au courant. bon, c'est pas qu'ils ne sont pas au courant, ils sont au courant, mais ils ne font pas confiance. Ils ne font pas confiance. Parce que, comme vous le savez, quand c'est un Béninois qui fait, on pense que ce n'est pas ça. Mais bizarrement, ça a été porté au plus haut niveau, au niveau international. Ok. Alors, le concours international de la photographie consiste à quoi en réalité? Oui, le concours consiste à présenter des œuvres à travers 5 catégories. Ok. Il y a le portrait. Si vous êtes portraitiste, vous pouvez avoir des photos de portrait, les photos des enfants, les photos de mariage, les photos de paysage. Et il y a une catégorie option libre où vous pouvez envoyer n'importe quelle photo que vous avez. C'est au jury de juger la qualité de votre photographie. Alors, donc, n'importe qui peut donc postuler? Oui, oui. Si vous êtes amateur ou si vous avez appuyé sur un bouton et avoir de l'image, vous pouvez participer, vous pouvez postuler. Vous pouvez postuler? Vous pouvez postuler. C'est ouvert. C'est un concours ouvert aux amateurs et aux professionnels. Et aux professionnels? Oui, c'est le résultat qui va vous capter Qui va vous du jeu. départager. Oui, c'est tout. Alors, quand on par rapport à ce concours, ils sont combien à participer à cela? Oui, le concours a pris fin le 27 à 11h59 minutes et on a eu 105 participants à travers, 105 participants à travers le monde et c'est toute une première édition au Bénin. Disons même au niveau de l'Afrique, la sous-région africaine. C'est pour la toute première fois? C'est la toute première fois qu'on qu'il y a organise un un genre de ce concours qui est organisé. Donc c'est une opportunité pour notre pays et c'est un grand plaisir pour moi d'être promoteur de cet événement. J'allais même vous demander, mais qu'est-ce que le Bénin gagne en organisant un concours international de la photographie? Oui, le Bénin gagne beaucoup parce qu'aujourd'hui, le Bénin est connu au plan international. Je vais vous dire que 26 pays ont participé à ce concours-là. 26 pays. Et avec le grand record, c'est la Chine. Il y a 26 Chinois qui ont participé à ce concours-là. C'est vraiment extraordinaire, c'est inédit. Moi-même, qui suis organisateur, je ne m'attendais pas à ces résultats. Cela veut dire que notre pays est mis sur l'orbite dans le domaine de l'art photographique. Ceci est très important. Ok. Et donc, ça veut dire que les participants seront au Bénin? Non, les participants ne seront pas au Bénin. C'est là le rôle des TIC. Cela a été fait par les TIC. Et il y aura quelques participants qui seront là au Bénin à partir de ce soir. J'attends 10 experts photographes turcs. 10 experts photographes turcs qui vont atterrir au Bénin. Et parmi eux, il y a un membre du jury avec 2 Béninois photographes. Il y aura 3 membres du jury qui vont dépouiller les œuvres et donneront le résultat. Donc c'est ce soir que ça va se passer ou... Non, ça commence demain. Le dépouillement commence demain. Demain, vendredi. Et ça prend fin le 3. Et on aura les résultats. Et ces résultats seront présentés au public, au Centre culturel chinois, le 7
et juin prochain. Le 7 juin. Oui, à 10 Donc, heures. on aura le palmarès le 7 juin prochain. Oui. On saura si c'est un Béninois qui a gagné le premier prix. Combien de prix vous aurez Il y a beaucoup de prix. Par catégorie, il y a au moins 5 prix. Par catégorie. Par catégorie. Par catégorie. C'est-à-dire on doit donner un meilleur prix au portraitiste, celui qui fait le portrait. Celui qui a fait un meilleur paysage, il aura un prix, ainsi de suite, dans toutes les catégories. Alors, quand on parle de ces prix, en quoi consiste-t-il? Est-ce que c'est des appareils qu'il faut gagner? Est-ce que c'est des voyages? Non, c'est des formations? Non, ce n'est pas des appareils, mais plutôt des choses, comment appelle-t-on? Des plaques d'or. Des plaques d'or que nous avons eues à travers la Fédération internationale de l'art photographique, la FIAP, qui nous a soutenus par ces prix-là. Alors, ils sont combien de Béninois en compétition déjà? Oui, quand j'ai regardé la liste, il y a 4 Béninois qui ont participé. 4 Béninois sur 105 participants. 605 participants. C'est vraiment honteux. Ça me fait honte. Ça vous fait honte, mais pourquoi? Parce qu'ils sont quand même nombreux, ces photographes béninois. Oui, c'est vous dire, ils sont nombreux, mais on ne se fait pas confiance. C'est tout le problème. C'est tout le problème. On ne se fait pas confiance. On se dit, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il ne va pas me jouer? Est-ce que vous avez impliqué les autorités béninoises dans cette organisation-là? Bon, oui, il peut dire que les autorités béninoises sont impliquées, puisque c'est la deuxième fois qu'il reçoit une équipe de 10 photographes turcs. Ils étaient venus l'année passée et nous avons été reçus par le ministre de la Culture de l'époque, M. Ange Nkwe, que je salue au passage parce qu'il a mis tous les moyens à notre disposition. Il nous a donné un moyen de transport pour les transporter et il nous a reçus en audience. Il nous a même amené au niveau du CODI pour nous présenter à l'administration pour dire voilà les gens avec qui il faut travailler. Et nous avons, à l'occasion, on a annoncé le concours. Qu'il y aura un concours international grâce au partenariat que nous avons développé entre notre association et l'association Sœur Sil Sanat Saray de la Turquie. De la Turquie. Voilà. OK. Et maintenant, cette année, ça veut dire que c'était la seule relation que vous aviez eue avec les autorités béninoises en matière de l'organisation de ce concours? Oui, c'était la seule relation que nous avons eue. Mais pour cet événement, nous avons encore écrit au ministre de la Culture et du Tourisme. Et également, nous avons écrit au ministre des Petites et Moyennes Entreprises pour voir dans quelle mesure on peut se mettre ensemble pour faire de Bénin la destination des photographes. Des photographes d'art surtout. D'art surtout, bien sûr. Et donc, ça c'est la collaboration, ça se passe bien entre vous et les autorités béninoises? Bon, je ne dirais pas non, puisque depuis qu'on a été reçus avant-hier lundi par les deux ministres, par les collaborateurs des ministres, qui nous ont promis de nous soutenir. De vous soutenir, d'accord. On espère bien que le Bénin va y participer, parce que quand ça parle culture, quand ça parle d'art, je pense que le gouvernement de la rue ne fait pas du dos dans le dos de la cuillère, ne fait pas dans la dentelle, tout simplement. Et donc, on espère bien que cet événement sera vraiment soutenu par les autorités béninoises pour que vraiment ces œuvres-là soient honorées et que le Bénin soit, comme vous l'avez dit, la destination de la photographie d'art dans le monde. Et donc, ils seront là, quelques experts, à partir de ce soir, ça va se passer. Alors, à l'endroit du public, quel rôle le public aura à jouer dans cet événement? Oui, en dehors du résultat que nous allons proclamer, il y aura la formation des photographes. Il y aura aussi la formation de 3 jours pour les jeunes enfants, pour les amener à comprendre ce que c'est que la photographie et les amener à aimer la photographie. Dans ce sens, il y a une experte photographe qui vient ce soir, qui va faire la formation au niveau de mon centre. Il y a une centre de formation en photographie et la formation va se dérouler sur 3 jours, le premier, 2 et 3. Ça, c'est au niveau de mon centre. Maintenant, au niveau du centre culturel chinois, le 7 également, il y aura la formation des photographes béninois. Ils sont conviés. Maintenant, pour le public béninois, nous avons essayé de faire une exposition et il y aura le vernissage sur l'événement que nous avons organisé en décembre dernier à Nati Tengu. Il s'agit de la Journée internationale de la montagne. C'est l'occasion pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement de Nati Tengu de revoir ces images que nous avons exposées là-bas. Et ça va se faire au centre culturel chinois pendant quelques jours. Et donc, tout commence déjà le 1er.
Oui, tout commence déjà le premier au niveau du centre IEC Service. IEC Service, Centre ok. de formation de type dual en photographie. En photographie. Et ça, c'est à Boumé-Calavé. Ok. Et donc après ça, ça va continuer au niveau du centre culturel chinois. Oui, ça va continuer au niveau du centre culturel chinois. En dehors de ça, nous avons des sorties avec les amis turcs. Oui. On doit aller à Porto-Novo voir le roi de Porto-Novo. Et on doit aller voir quelques sites touristiques. Des occasions de faire également de faire des shootings. Oui, on doit aller à Gambier. Et là, on a même prévu passer une nuit là-bas. Parce qu'ils étaient arrivés l'année passée. Et ils ont très intéressé par Gambier. Ils ont aimé Gambier. On a dû tordre le coup au programme l'année passée pour leur faire une deuxième. Ils ont fait 2 tours à Gambier avant de partir. Oui. Et cette année, ils ont insisté qu'ils veulent passer une nuit là-bas. Et c'est déjà planifié pour qu'ils passent la nuit. Pour qu'ils passent la nuit là-bas. Oui. En tout cas, nous resterons toujours collés à l'actualité liée, bien sûr, à cette compétition qui valorise les œuvres photographiques, les œuvres d'art de la photographie. Merci beaucoup C'est moi qui vous remercie. D'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. Et à très bientôt.